après l'application de test, c'est toujours l'acceptation de l'une implique le rejet de l'autre automatiquement. Ce sont des hypothèses. La première hypothèse H0 consiste l'égalité des moyennes, c'est-à-dire les modalités objectives de l'étude, ce sont des modalités égales, ou là on peut dire homogènes, ou là, autrement dit, absence de différence significative entre les deux moyennes, ou là entre les deux modalités, ou là on peut dire que les deux modalités ou les deux moyennes sont issues de la même population. Par contre, l'hypothèse alternative ou significative consiste de la présence ou l'existence d'une différence significative entre les moyennes visées ou l'objectif de l'étude. Voilà, en commençant par les tests statistiques, les tests de comparaison par les variables quantitatives. Pour les variables quantitatives, on a pas mal de tests programmés au sein de ce premier niveau, qui est le niveau de base. Voilà, je commence par quelques tests paramétriques usuels et nous essayerons de poser ou de donner bien sûr en parallèle le test alternatif en tant que test non paramétrique. Pour chaque situation, nous mettons bien sûr le test paramétrique et il accueille bien sûr c'est possible un test alternatif de présenter quel est le test alternatif qui remplace bien sûr le test paramétrique dans les conditions libres, c'est-à-dire dans le cas où la normalité est non vérifiée. Je commence par le test student, le test T de student. C'est un test très utilisé, très connu à travers les travaux scientifiques, auparavant là actuellement. C'est un test, vous trouverez, je donne plusieurs appellations, vous trouverez dans les anciennes références bibliographiques, c'est un test appelé test pour petit échantillon. Une autre appellation, le test T de student, c'est le test pour petit échantillon. Qui dit petit, entre parenthèses, يقصد بها n inférieur à 30. قلت لكم c'est pas une base solide. C'est-à-dire, مش معناتها là في les anciennes références يقول لك appliquer le test T uniquement pour les petits échantillons. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 échantillons, il faut appliquer un autre test. Et le test ANOVA, entre parenthèses. Mais actuellement, vous trouverez une autre proposition en contradiction. ما كانش contradiction biostatistique parce que كامل اجتهادات des scientifiques. Il reste toujours la biostatistique, c'est une science approximative. On n'a pas, la plupart des cas, des bases solides. On peut dire qu'actuellement, dans les références modernes de la biostatistique, vous pouvez appliquer le test student, quelle que soit la taille de l'échantillon, soit inférieure à 30 ou la supérieure à 30. C'est clair. Ou là, vous pouvez appliquer même le ANOVA. Le ANOVA, bien sûr, n'exige pas la taille de l'échantillon. Je vais vous mettre par la suite la différence entre les deux tests, student et le ANOVA aussi. Voilà, c'est une nomination se trouve bien sûr dans les anciennes références. Il y a bien sûr le terme petit par le n inférieur à 30 ou grand échantillon supérieur ou égal à 30. J'ai signalé ça même pour les tests de normalité, comme Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk. C'est par rapport à la taille de l'échantillon. Voilà, en commençant par le premier cas, la première situation de test T de student. Avant de lire ces détails, comme toujours, j'essaie toujours d'organiser les choses dans un tableau blanc. Puis comme toujours les choses sont bien organisées. Voilà. Voilà, là, j'ai déjà réalisé une capture d'écran. On peut effacer ça. Voilà, je commence par le test T de student. Test T de student. Test T de student. Voilà. Voilà, d'une manière générale, le test T de student possède plusieurs situations. D'une manière générale, on a deux situations différentes. La première situation, c'est le test T de student, toujours bien sûr. Mais ce n'est pas la peine de répéter. C'est le test T pour échantillon unique. Pour échantillon unique. Pour échantillon unique.
Et la deuxième situation, c'est le test T pour deux échantillons. Pour deux échantillons. Voilà. Pour la deuxième situation, test T pour deux échantillons, en réalité, j'ai deux situations différentes aussi. Voilà. Très bien. Test T pour deux échantillons, j'ai deux situations différentes. Soit les deux échantillons sont séparés, sont indépendants. Deux échantillons indépendants. Entre parenthèses, c'est-à-dire séparés. Je donne des exemples par la suite. Séparés. Et on a deux échantillons liés ou appareillés. Deux échantillons liés. J'essaie d'étudier un autre terme, appareil. Le terme appareil. C'est-à-dire se forme de paire, bien sûr. Voilà. Deux échantillons indépendants et deux échantillons appareils. Bien. Voilà. Voilà, c'est au total, j'ai trois situations différentes. La première situation, c'est test T, toujours de student, pour échantillon unique, test T pour deux échantillons indépendants et test T pour deux échantillons à Paris. Au total, j'ai trois situations différentes. C'est clair. Il faut le test T de student d'une manière générale. Mais, quand on trouve les détails, j'ai trois situations différentes. Donc, il faut, donc, la capacité de choisir le test. Donc, il faut commencer par ces tests de base. Par la suite, selon le protocole expérimental, vous pouvez choisir le test statistique facilement, Inch'Allah. C'est à travers, bien sûr, toujours la pratique, à travers toujours l'application des tests, à travers des révisions, et ainsi de suite. Voilà. C'est tout simplement, je pense une question. Oui, très bien. Voilà. Je commence par la première situation. Première situation, où je mets un test T pour échantillon unique. Avant d'entamer bien sûr les détails pour chaque situation, je donne bien sûr l'objectif de test student. Le test student, tout simplement, c'est un test qui permet d'évaluer l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. C'est comme, bien sûr, définition, on peut dire statistique. Vous trouverez dans les références une autre définition, une autre caractéristique. C'est un test qui permet de comparer deux moyennes. C'est un langage statistique simple. Mais avec un langage avec plus de précision, et pour mettre toujours les points sur les lettres, c'est tout simplement, c'est un test, un détail statistique très intéressant, je vais mettre le terme facteur et le terme variable. Et quelle est la nature de terme facteur et la nature de terme variable. C'est clair. Voilà. Là, c'est tout simplement le test T de student. C'est tout simplement, j'essaie de donner une petite définition. C'est un test, bien sûr. C'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Là, j'ai précisé la variable. Ce sont des tests pour les variables quantitatives. Sur une variable quantitative. Jamais qualitatif, c'est toujours variable quantitative. Voilà, c'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Là, je laisse bien sûr la définition de terme facteur par la suite, puisqu'on n'a pas assez de temps. Il y a le détail assez de temps.
يعني plus de temps pour donner plus de détails et pour bien sûr clôturer ce test. Voilà, en commençant par une petite définition. Voilà, une question, docteur Tabouri, oui, vous avez une question. Oui, s'il vous plaît. À défaut de définir un facteur, vous pouvez nous donner juste un exemple? Ouais. Un exemple, bien sûr, je donne un exemple, oui. Je donne un exemple et je donne plus de détails, bien sûr. Voilà, Kingoul, c'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Par exemple, effet de la région sur le poids d'un être vivant. Nous essayerons d'étudier, par exemple, deux régions. Les régions, par exemple, la zone côtière et la zone, par exemple, stipique ou la saharienne. Est-ce que la zone possède un effet sur le poids d'un être vivant? Par exemple, un fruit ou là. C'est clair. Un fruit, par exemple, se trouve dans les zones côtières et dans les zones typiques, la zone saharienne. Est-ce que le climat, bien sûr, c'est automatiquement le climat, affecte le poids, la production d'une manière générale? C'est clair. Là, le terme effet, qui est effet de la région, c'est entre parenthèses et climat, sur le poids. Sur le poids. La région là représente le facteur. C'est clair. En biostatistique, le facteur, c'est une variable qualitative. C'est une base solide. C'est clair, c'est une base solide. Impossible de trouver un facteur, une variable quantitative. Sauf, il y a une variable quantitative, mais elle est transformée en qualité. C'est clair que le terme facteur, en statistique, on a même le synonyme critère, c'est la même chose. Qui le facteur, les critères, c'est la même chose. C'est une variable qualitative. On a l'effet de la région sur le poids. On a la région, le test T possède la capacité de comparer deux moyennes, de comparer au maximum deux modalités de facteurs. On a le facteur, effet de la région. J'ai R1, la région 1 et la région 2. Jamais de trouver trois régions pour le test T du student. C'est clair. C'est toujours test T pour échantillon unique. C'est un cas spécial de Kumchofo. Ou la situation de deux échantillons indépendants. Deux échantillons, c'est-à-dire deux moyennes. Soit les moyennes sont séparées ou là à Paris. C'est selon le protocole expérimental. J'ai le détail. Mais il y a l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Le facteur là, c'est représente l'exemple de la région. Ou le facteur en biostatistique, c'est une base solide. Impossible, c'est une variable qualitative. Même elle est originalement quantitative, mais elle est transformée en qualité. Je donne un autre exemple de la situation, elle est particulière. Voilà, effet de la région. La région représente le facteur. Sur le poids, c'est une variable quantitative. C'est clair. Un autre exemple concernant une variable originalement, on peut dire quantitative, mais transformée. Effet de l'âge sur effet de l'âge, on peut dire effet de l'âge sur le poids, toujours. Effet de l'âge sur le poids. Effet de l'âge, originalement, c'est tout simplement effet de l'âge. Bien sûr, là, je cherche la différence. Est-ce qu'elle est significative ou non? Là, par exemple, effet de l'âge sur toujours le poids. L'âge c'est originalement, c'est une variable quantitative. Mais là, je considère l'âge en tant que classe. Par exemple, classe par exemple, de 10 à 20 ans. Deuxième classe de 11 à 15 ans. Troisième impossible. Le test qui donne, j'ai uniquement deux classes. La classe d'âge jeune et la classe d'âge adulte, par exemple. Ou la âgé, et ainsi de suite. L'âge, malgré c'est une variable originalement quantitative, mais madame, en tant